Incontestablement, François Merlet a changé ma vie. Dans tout son travail, la plume accompagne l'image et son travail graphique accompagne ses photographies. Et pour moi, c'est une entité. Il est aussi excellent dans ses images que dans ses textes. Pour moi, François Merlet a été un pionnier de la conservation de la nature à travers la photographie. Pour lui, la photographie, c'était un but esthétique et en même temps très poétique, mais c'était aussi un outil essentiel pour essayer de faire comprendre au public l'immense beauté et la fragilité de la nature. Ce n'est pas parce que nous agissons en négatif que notre photographie est une négation picturale. La palette et l'objectif sont les deux outils au service d'une même conception. Au bout d'une dizaine de jours, enfin, je m'aperçus que les carnassiers étaient venus et avaient pris un rapide repas. Le soir même, je résolus de m'installer. Je devais passer toute la nuit dans un arbre, par une température de moins 10 degrés. La troisième nuit, ivre de fatigue, j'allais descendre de l'arbre. C'est à ce moment que le miracle se produisit. Vous êtes allé dans le parc national des Pyrénées. Il reste combien d'ours là-bas? À peine une trentaine. Et ils sont faciles à voir? Très difficile. Alors comment avez-vous fait pour le photographier, pour l'étudier, pour l'observer? Alors j'ai usé de patience, de persévérance. C'est-à-dire que j'ai d'abord étudié les principaux secteurs qui pouvaient être favorables. Il avait déjà anticipé ce qui allait arriver aux ours des Pyrénées, ils allaient s'éteindre. Il a crié dans le désert pendant très longtemps et personne ne l'a entendu. Et personne ne l'a écouté et il n'y a plus d'ours pyrénéens. Il y a toujours des ours dans les Pyrénées, c'est pas la même notion.